Chers Coulès, chers passionnés du Barça, ravi d'être avec vous ce soir pour notre sixième épisode de la saison 3. Moussa Salkheibana. Un grand plaisir d'accueillir ce soir notre ami Ali Dinia. Ah, si, je Ça faisait suis un petit moment qu'on te courait derrière. exactement, il faut se faire désirer en fait. Ouais, tu as Voilà, bien, voilà. tu as Bah réussi écoute, ton coup. je voulais coïncider ma présence avec le Classico, mais ça n'a pas marché. Ça, ça Non, tu non, dis, c'était juste une on te coïncidence. ramènera le 18, Avec hein. grand On te plaisir, ramènera pour avec grand l'émission qui plaisir, suit. avec grand Ça, plaisir. note, en note, ça fait rendez-vous est pris. Voilà, Il c'est n'y a pas de noté pour moi en souci. tous les cas. Faut voir avec mon agent, mais en tout cas, Mais pour c'est l'instant, faisable, hein. c'est faisable. C'est jouable, ça va être C'est compliqué. jouable. Avec nous, Hassan Bahjoub, un grand plaisir. Ben, le plaisir est partagé. Bonsoir à tous les passionnés. Bonsoir à Mohamed Ali Dinia. Toujours un plaisir de partager avec toi un plateau. Toujours plaisir partagé, bien sûr. Hassan est un magicien. En même temps qu'il discute avec nous, il va partager, il va lancer 4 actus et il Voilà. va envoyer sur sa newsletter à tout le monde. Ben, il le faut justement pour. On est là justement dans le sens du partage. Donc on va essayer de partager le maximum dans les groupes coulisses dans Absolument. lesquels on Et est. dans ce sens, n'hésitez pas à partager le stream de la vidéo. Donc c'est parti pour 1 heure de talk. Ce soir, on va parler du match de Champions League. On parlera pas du Classico vu qu'il n'a pas eu lieu. Et j'en profite pour avoir une grande pensée à tous nos amis qui se sont quand même déplacés, vu que les réservations étaient faites il y a un bon bout de temps, qui ont passé un super moment de découverte et de tourisme à Barcelone ce week-end. Donc, psascom, et j'espère que vous aurez l'opportunité d'y assister le 18. Et puis, on passera au moins une bonne demi-heure sur différents sujets qui tenaient à cœur à nos invités. Ali voulait parler de Suarez, Hassan voulait parler de Rakitic, et je pense que par la force des choses, on parlera de Valverde, ne serait-ce que par rapport aux 10 dernières minutes de ce Voilà, ne match. serait-ce que pour se faire plaisir un peu, mais on verra. En tous les cas, il y a plusieurs. Il y a de la matière. Il y a de la matière justement. Il y a plusieurs sujets qu'on pourrait justement analyser en compagnie de notre ami Ali Dinia. Et bien sûr en compagnie de tous ceux qui nous regardent en direct. Moi, je vais revenir déjà sur la dernière semaine où c'était la première fois qu'on a eu 0 appel. Effectivement. Bizarre, C'est bizarre, ça a été tellement, emprené par tellement le les temps. gens ils étaient Emporté en par plein, le temps. voilà. Bah écoutez, Bah, n'hésitez pas à partager vos avis avec nous. La ligne sera ouverte, comme vous le savez, à partir de 21h15, le temps qu'on fasse un petit tour d'horizon sur ce match. Donc, le Slavia Prague, c'était un match piège par excellence. On a vu les prestations les prestations des Tchèques face à Dortmund, face à l'Inter, où ils sont quand même allés presser très haut, très fort pendant 90 minutes. On savait que c'était une équipe joueuse, une équipe agressive sur le terrain et qui allait nous causer des problèmes. Or, sur ce match, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est encore une fois nous-mêmes qui nous sommes posés des problèmes tout seuls comme des grands. Le match débutait de la meilleure manière qu'il soit, un but à la 3e minute. On se disait c'est bon, on va prendre le match par le bon bout. Et il y a eu cette égalisation. Ensuite, on a repris le lead. Et après, il y a eu le syndrome Champions League qui a refait surface avec ces fameuses minutes qui nous ont fait penser au match de la Roma et au match de Liverpool retour. Et c'était très très tendu et je garde en tête des regards jetés par Messi à son coach qui l'a Fin de cherché match. du regard. Si, il l'a C'était cherché, vraiment genre c'était il avait envie qu'il le regarde. c'est tellement symbolique, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en fait, comme tu viens de le dire, c'est qu'on a commencé le match de la meilleure des manières. Mhm. Quand on a marqué le but à la 3e minute, je me suis dit qu'on allait se régaler, qu'on allait avoir un match plus ou moins facile. Parce que le Barça, normalement, quand ils marquent en premier, ils savent comment gérer le match. Mais là, en fait, le Barça a bien commencé les 15-20 premières minutes. Je crois Mhm. qu'on y avait un pressing haut. On était très fort pour la récupération de la balle, rapide. Mais après 15-20 minutes, je crois que même l'entraîneur de Slavia Prague, il avait dit que son équipe était impressionnée par le Barça en début de match Mhm. et que c'était inconsciemment, ils avaient peur. Mais après, quand ils ont vu que le Barça, c'est pas le Barça des grands jours, Et c'est ben, pas ça a été prenable, quoi. était très prenable pour la plupart des matchs cette saison. Je crois qu'on est tous d'accord Ouais. sur le fait que le Barça est très prenable cette saison. C'est pas le grand Barça des années précédentes. Alors, après les 20 minutes, il y avait une pression énorme, avec une certaine intensité de la part de Slavia Prague, et on n'a pas su répondre à cette intensité. Ils nous Et, ont dépossédé du ballon. et le problème, c'est que c'est répétitif, comme c'est le syndrome Champions League, comme tu viens de le dire. C'est que je comprends pas.
quand on voit les statistiques en fin de match, que l'équipe d'en face a couru presque 20 km de plus, 17 exactement. 17 que le Barça, C'est c'est énorme. très alarmant. Le différentiel est Et non énorme. seulement ça, sur les 32 équipes qui ont participé sur ce match de groupe, les 32 équipes, Sur les 3 journées, on est l'équipe qui a le moins le couru. moins couru. Voilà, j'ai vu cette Mais statistique. c'est grave. Impressionnant. Pour une équipe qui faisait quand même. Bon, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une équipe qui court pas beaucoup parce qu'en fait elle fait courir son adversaire? Alors, il y a une statistique que je crois que tu as dû partager, c'est que les équipes similaires qui jouent comme le Barça, ils ont couru Voilà. quand même 14 14 à 15 km en ouais. moyenne depuis Le on parle du Bayern. Bayern, le Manchester City Et l'Ajax. et l'Ajax Et aussi. l'Ajax, effectivement. la possession de Sur balle et 3 tout ça. journées, ils ont calculé, effectivement, on est l'équipe qui a couru le moins. Et ça, c'est alarmant un peu. Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement carrément? Je ne dirais pas sur le style de jeu. Ça, c'est déjà. On l'a déjà noté auparavant. Mais là, on parle de la vitesse et qui faisait quand même partie je dirais des ingrédients du jeu du Barça qu'on est en train de perdre. En tous les cas. Est-ce que le fait de rentrer dans une logique où on cherche la verticalité à outrance et on cherche à plonger très vite en première attention vers l'avant fait que forcément on fait plus d'erreurs de passe et on est moins dans la possession stérile, cette possession qui nous a souvent déplu de faire garder la balle, jouer avec les arrières et faire circuler la balle, disons, en horizontale. Alors on est dans une recherche de verticalité. Est-ce qu'il n'y a pas... moi, ça me semble logique. Si je veux aller avec le ballon vers l'avant, eh ben forcément, il y a une diminution de nombre de passes et forcément, je cours moins parce que le ballon doit aller vite. Il doit aller de l'avant Alors, pour faire avancer le bloc. c'est un point très intéressant, ce que tu viens de dire maintenant, c'est que en fait, il y a eu un changement de vision un petit peu avec la venue de Enrique déjà à la base. Exactement. Il C'est y avait celui des qui a jeux, apporté la la verticalité. verticalité. Maintenant, il y a un truc, moi, dans n'importe quel match, il y a des moments forts et des moments faibles. Mhm. Il faut savoir gérer les moments faibles. Et je crois que c'est dans l'ADN du Barça, pour gérer les moments faibles, s'il faut avoir le ballon. On n'a pas dans notre ADN de courir après le ballon comme des chiens, excusez-moi, mais comme à la manière de l'Atlético et tout ça. On n'a pas cette capacité. Et déjà, il faut commencer par la base. Moi, j'ai un problème quand on dit que l'équipe n'a pas assez couru pour gagner un match de Champions League, parce que ça reste un match de Champions League. Oui. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Alors, L'adversaire, il t'a envoyé des indicateurs clairs sur sa force. Avec l'Inter, avec Dortmund. C'est vrai, tu as raison, tu as parfaitement raison. Donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un problème de fraîcheur physique, de préparation physique, problème de mental? Parce que à chaque fois, ça bloque et quand on marque pas assez 2 ou 3 buts d'écart, on commence à paniquer. Et surtout quand on reçoit quand on est agressé avec une certaine intensité, on ne répond pas présent. Ça, pour moi, c'est un problème grave. Mais maintenant, ce n'est pas que la faute de Valverde. Ça a commencé avec la deuxième saison d'Enrique. Parce que les gens qui parlent de la déroute ou des catastrophes de l'AS Rome et de Liverpool, ils ont oublié aussi qu'on avait pris 4 contre le PSG et qu'on avait pris 3-0 juste après, le tour d'après, On a contre pris la Juve. une rouste à domicile contre le Bayern aussi. Mais ça, Ouais. je comprends, mais tu sais quoi, je le mets à part parce qu'il y avait d'autres explications à ça, parce que c'était à l'époque de Villanova Villanova. et il y avait des joueurs en main forme et tout ça. Je crois qu'on peut séparer les deux, à mon avis. Ok. Mais par contre, donc il y a un problème grave. À part la première saison d'Enrique où il y avait une préparation physique, les joueurs étaient motivés, il y avait un jeu plus vertical. À partir de la deuxième saison, j'ai vu qu'il y a Est-ce que c'est un problème de fraîcheur physique? Ça veut dire qu'on utilise les mêmes 11 de départ. Excuse-moi, c'est juste par rapport à vos appels, on les prend à partir de 21h15, juste le temps de faire un petit tour d'horizon. Donc j'ai un appel en cours, mais je le prendrai dans exactement 7 minutes. Donc moi je rappellerai, même s'il le faut, il n'y a aucun souci. Déjà, c'est un bon signe, c'est-à-dire que les gens sont intéressés. Déjà, C'est clair. un de plus que la semaine dernière. C'est Donc, on a marqué un but. Donc du coup, voilà, c'est un problème on doit trouver les raisons de ce problème. Il y a le mental, à mon avis, il y a le mental, il y a la préparation physique, et il y a aussi le coaching. Le coaching rentre dans tous ces aspects-là, mais c'est un problème. Ça veut dire qu'on dit toujours que la première mi-temps, c'est la mi-temps des joueurs et la deuxième, c'est des entraîneurs. Mais parce qu'on parle de Valverde Ouais. actuellement sur le banc, mais excusez-moi, pour parler de Liverpool ou de Slavia Prague, quand tu vois ton équipe, il n'y a aucune réaction,
il faut faire des changements tactiques et non pas des changements joueur pour joueur. Il faut des changements tactiques. Et c'est ça la touche des grands entraîneurs. Et malheureusement, on ne l'a pas avec Valverde. Qu'on le défende ou pas, on est tous pour le Barça. On veut qu'il gagne, que le Barça gagne, que ce soit avec Valverde ou quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face. Sincèrement, cet entraîneur fonctionne est pas. très limité, très très limité tactiquement, sur l'aspect mental aussi, en termes de motivation. Il ne fait pas progresser les joueurs. C'est un entraîneur qui manque d'audace parce qu'il n'est pas assez courageux. En termes de prise de risque. En termes de prise de risque. Et moi, la question, je crois qu'on avait évoqué ce sujet sur l'un des plateaux d'une radio nationale. Je me pose les questions. Quels sont les critères choisis par la Directiva pour nommer Valverde? Sincèrement, je trouve. Bah déjà pour le reconduire. Je Non, vais te- avant de le reconduire, mais Non, non. de le choisir. Vas-y. Déjà, chauffe. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. On On est va pas d'accord. revenir sur le pourquoi de la Non, chose. on est d'accord. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation. C'est comment s'en sortir. Ben déjà qu'on n'arrive pas, il faut le dire, il faut oser le dire. On n'arrive pas aujourd'hui à déterminer le problème. On n'arrive pas à savoir là où ça marche pas. On n'arrive pas justement à détecter le vrai problème du Barça actuellement. Chacun, il te donne sa version, sa propre version des choses, et j'en fais partie. J'essaie de trouver quel est justement le problème, mais je n'arrive pas. Est-ce que c'est l'entraîneur? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'est toujours la faute de l'entraîneur. Pas que l'entraîneur, moi, ce qu'on Oui, a par exemple. Mais c'est oui, le- c'est je partagé. parle mais un oui, petit peu. Il porte la responsabilité. il hein, porte la c'est oui. clair. Il est responsable, mais pas que. Mais pas que il y a lui. aussi les joueurs. Les D'accord. joueurs, Il y a aussi les les joueurs. Non, on est Voilà. d'accord. on est Et quand d'accord. tu me dis ça se passe ici, d'accord, je te dis c'est 100%. Tout d'abord, ça passe par le joueur. Si tu es un joueur professionnel, tu es un joueur qui a fait la pluie et le beau temps pendant des années. Aujourd'hui, tu viens pas me dire c'est un problème mental. D'accord, pour des joueurs, زعما بحال Messi ou بحال هذا. بحال un Piqué, بحال un Non, Busquets. c'est Non, des- juste c'est une petite des- parenthèse. Non, je suis d'accord. Parfois, Ah. il y a un traumatisme. Quand il y a un traumatisme, Ouais. il faut le régler. Ali, Faut le un régler. traumatisme, je suis tout à fait d'accord. D'abord, on a vécu le scénario de Rome qui revient, Ouais. et on a vécu ça, on a revécu ça avec Liverpool, d'accord. Exactement. Mais ne me dis pas que sur 2 matchs, et on chauffe la balance, Hmm. des dizaines et des dizaines de matchs où on a été excellent, d'accord. Ne viens pas me dire aujourd'hui Parce que que c'était pas le même enjeu. ah, On parle d'enjeu. C'est-à-dire- Ouais, mais là on est toujours dans la phase de groupe et tu abordes ce match, Ouais, tu ça, es ça, premier oui. de ton groupe Ça, et tu c'est- joues contre le plus Non. faible entre guillemets Ouais, de ton groupe. exactement. et Exactement. donc aujourd'hui, comme l'a dit Issam, on est premier de notre groupe et on est premier en Liga. Mais on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on a ce sentiment exactement. de quelque chose qui nous manque. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Moi, personnellement, c'est le beau jeu qui me manque. Ouais, C'est le beau jeu. mais il faut. Mais je sais toujours dire, il va falloir prendre les 3 points quand il le faut. Un match de Champions League, راه ما تنتسناش منه الفراجة, je le dis franchement. Un match de Champions League, تنتسنى منه du physique, تنتسنى منه qu'on gagne. La grinta. Voilà, la grinta. Je n'attends pas le beau jeu. Le beau jeu, خليه ليا في الكامب نو quand on reçoit, comme on a l'habitude de faire les équipes, وتنبرعوهم مزيان. Ça, c'est la C'est réalité. un débat très philosophique. Et Oui, non, mais mais je respecte ton avis. Non, non, علاش pourquoi on dit ça علاش علي كنقول لك هكا parce qu'aujourd'hui tout simplement on manque de beaux jeux. Moi j'ai ma propre vision des choses, si vous le permettez je Ouais, vais bien le sûr, dire. bien sûr. أنا تنقول هذا le beau jeu il n'a pas disparu avec Valverde, non, c'est pas Valverde qui porte la responsabilité. Le beau jeu il a commencé à disparaître مع إنيستا ومع تشافي في الاخر ديالهم, في الاخر ديال لا دريم تيم, مع le trio que formait Iniesta, Xavi et Messi. D'ailleurs je voyais aujourd'hui في الصباح كنت كنشوف واحد la vidéo ديال les trois, mais c'était hors norme, c'était Bah, quelque je chose crois de que magnifique. c'était la meilleure Après, équipe de tous les temps en qu'est-ce qui termes de s'est beau jeu. passé? Pour Qu'est-ce moi, qui s'est c'est- passé? احنا ما غنرجعوش, on le sait très Ouais. très bien, ça va pas se répéter. بدات يوقع المشكل et on n'était pas conscient. علاش؟ parce que كان جات لا ام اس ان. لا ام اس ان داك لو بو جو ديالهم وداك لو تريو مانيفيك وهذا, il nous a fait oublier qu'il y avait un problème Milieu de qui terrain. Mais commençait il nous a fait milieu de oublier terrain. sur une saison. لا Faut sur pas oublier. une saison ولا Ouais. deux ولا, حيت راهنا غاني كمان مع لويس انريكي مع لا ام اس راه دينا لو تريبليتي ودينا دونك واحد 2 ولا 3 سيزون Ouais. كانوا مزيانين, مي ماشي شنو مزيانين, غير غطاو لينا على لو فري بروبليم. D'accord. Aujourd'hui, certes, on n'a plus ces joueurs qui te permettent d'être le farage. Donc aujourd'hui, pour les gens qui se demandent علاش ما بقاش le beau jeu, on n'a plus les personnes. C'est clair. حتى ميسي كبر, وحتى هذوك اللي qui participaient في le beau jeu sur le second degré, بحال لا لين داتاك ولا Ouais. les latéraux اللي كانوا عندنا اور بير, فهمتيني, ما بقاش عندك اللاتيرال droit اللي كان عندك والاخر نقص جوردي البا. Donc aujourd'hui, on n'a plus les hommes.
pour ça. Alors, je sais pas, si vous permettez, Oui, j'aimerais juste dire bonsoir à ceux qui nous regardent. Et là, je pense à Brahim Harroub qui est connecté, à Smaïl Hamdani. Brahim Harroub nous dit, mais on n'a rien vu sur ce match, rien, c'est abusé. Joe nous regarde, salut Joe. Anas Mojalek, les joueurs du Slavia avaient plus envie. Oui, il y a une question d'envie, c'est clair et net. Ils se jetaient sur chaque ballon comme des morts de faim. Absolument d'accord. Ruben Aguilera nous regarde. Saludos de tus amigos. Peña Blaugrana de San Diego. Ça fait plaisir. À San Diego, Cherchez c'est loin. là où j'étais, moi. J'étais à San Diego, aux États-Unis. Aux États-Unis, Ah, à San Diego, derrière Darbrel. Le monde est petit, hein. Je savais pas qu'il y avait une peña à San Diego. Il y a une Ouais, peña ouais. à San Diego. Ah oui, Elle est bien peignée sûr. un peu partout dans le monde. D'accord. Los Angeles, je pense, San Diego, Bah, écoute, Washington. Oui, Washington, Miami. New York. Il y a quand même de belles peñas aux États-Unis actuellement, hein. Ouais. Hello San Diego. Alors, Ibrahim Arab me dit on joue pas physique. Oui, c'est clair, le physique n'intéresse pas Valverde. Aïe, aïe, aïe. Ça dit que la déclaration qu'il a dit, elle va lui coûter très cher. Et on va avoir beaucoup de mal à la laisser passer. Alors, Ali Boujna nous dit Hassan Barjoub, ce qui se passe, c'est que le football est en train de changer à la vitesse grand V et qu'on rêve de revoir le Barça qui fait rêver. Oui, c'est clair. De toute façon, j'aurai Amine, une petite réponse juste après. Ouais, Amine Machine regarde, salut, Amine. Bah alors, Amine, il fait partie Alors justement, de la je voudrais, permanence, Diane. je voudrais encore revenir sur ce point. Hein? Mais ça dit. Oui. Vas-y, On vas-y. va pas sur moi et toi. Allez, on se C'est détend, les gars. c'est par rapport à Ouais. la présence des gars à Ah Barcelone ce oui, week-end. permanence. La permanence. Permanence. Regarde, c'est elle les cheveux disent quoi. Voilà, donc moi je voudrais juste dire que on est de tout cœur avec ceux qui ont fait le déplacement ce week-end parce que les gens avaient pris leur billet d'avion, avaient Bien pris d'avance. leurs hôtels, Ouais, avaient c'est pris malheureux. leur ticket de match. Bon, je sais que le club, il a fait un communiqué dans ce sens pour le remboursement des tickets de match, mais pas pour les hôtels. Je sais les amis, un bon week-end à Barcelone, ça se refuse pas, mais je sais que Mais il y a un faites-vous petit plaisir. arrière-goût amer du fait Faites-vous- qu'on n'a ouais. pas pu assister à un Ouais, classico. Ça se comprend, ça se comprend. Alors, je vous laisse revenir sur ce point-là, juste avant de passer un premier coup de fil. Moi, c'est un débat très très important. C'est bien que tu as évoqué le sujet là. Parce que, en fait, Allez, Non, dis-le. non, sincèrement, non, mais comme je l'ai dit juste avant, je respecte les avis, c'est bien d'échanger et comme j'apprends, comme bien voilà, on apprend toujours des uns des autres. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que tu me parles de la génération dorée de Xavi, Iniesta, qui sont des joueurs exceptionnels qui vont rester dans l'histoire du football mondial, pas que l'histoire du football du Mm. Barça. On est tous d'accord. Mais tu veux comparer avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. On a, pour moi, à mon avis, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur effectif en Europe, d'accord? Et si tu... Ah oui, oui, on peut en débattre. C'est-à-dire que on a déjà le meilleur milieu de terrain en Europe. Et la question... Alors, là où je suis pas d'accord avec toi, avec des arguments solides, c'est que ne me dis pas que l'Ajax, l'année dernière, avait un meilleur effectif que le nôtre. Ne me dis pas que Napoli, d'il y a 2 saisons, il n'avait pas un meilleur effectif que le nôtre. Ne me dis pas que, je sais pas quelle équipe qui joue, le Dortmund, la saison dernière. On parle du beau. Même l'hiver, même le champion de L'hiver, l'année dernière. Oui. Moi, ce que je veux dire, je demande pas un jeu flamboyant tous les matchs, la tiki-taka un jeu parfait. Ça, peut-être, je suis d'accord avec toi. Mais un certain minimum, parce que tu as des joueurs très techniques. Tu as des joueurs, mais c'est pas possible. Ne me dis pas avec un De Jong cette saison, avec un Arthur, avec Busquets que vous critiquez. Bon, on va en parler de Busquets. Messi, le meilleur joueur de tous les temps, pour mon avis. En tout cas, le meilleur joueur du monde actuellement. Mais avec ces joueurs-là, avec un Griezmann qui est très, très intelligent comme joueur, qui est technique, et très fort techniquement. Alors, peut-être qu'on le sous-estime, ce joueur-là. On va parler de et son emploi. Ça va, on va revenir. on compare son cas au cas de Coutinho, et je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des. On va y des arriver, on va y différences. arriver. Je préfère Bon, bref. qu'on en parle. Mais tout ce à que je l'heure. veux dire, c'est que des entraîneurs avec des effectifs moins garnis ont réussi à faire du beau jeu et à gagner des titres. Guardiola, là où il va, il a sa patte tu vois la touche de Guardiola. Non seulement ça, l'Espagne a dominé l'Europe grâce au jeu de Guardiola. Oui. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde et il l'a admis, il a dit on s'est inspiré du jeu du Bayern Oui. quand Guardiola était au Bayern. City a changé complètement sa manière de jouer. Ils n'y arrivent pas en Europe, certes, mais ils sortent avec les honneurs. Ils ont perdu contre c'est un petit problème de centimètres sur la VAR contre Tottenham. Il y a même une erreur, je crois, il y a un but de comment il s'appelle, de Il y a eu faute avant. Llorente ou quelque chose comme ça. Bon, bref.
Mais il sort pas avec un 4-0, un 3-0, une humiliation comme ça. Et ne me dites Oui, pas, mais ne me dites pas que. pendant cette partie, alors juste avant de prendre l'appel, qu'on se recentre 5 minutes sur le match, parce que Voilà. c'est ce que je vais Ok, y demander a pas de aussi souci. aux personnes qui nous ont appelés, et dire juste rapidement votre avis en 30 secondes, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce match? Pourquoi est-ce qu'on a perdu le fil en deuxième période? Non, non, allez-y, moi j'aimerais bien entendre l'avis de Ali Dinia sur ce match précisément. شيخ سي حسن Ouais, شيخ سي حسن جبدك باش اناليزي معنا الله يخليك. Non, mais sincèrement, est-ce que vous voulez qu'on analyse un match qui a complètement à oublier? C'est-à-dire que rien n'a marché Bah à pour partir de apprendre de nos erreurs, Ali. Bah écoute, pour moi, il y a un problème soit de motivation, soit de fraîcheur physique, parce que rien n'a marché. Ça veut dire qu'on peut pas. Alors il y a un autre aspect. Il y a un problème de transition. Le Barça a un problème de transition depuis la débâcle on parlait de Rome, Liverpool et tout ça. C'est-à-dire quand on perd le ballon et quand on est tous dans le camp adverse, sur les contres, on n'arrive pas à bloquer. On se fait bouffer. On se fait bouffer. Et là, c'est un problème. Et le premier joueur qui est exposé, et c'est pour ça qu'on le critique, c'est Busquets. Et vous savez pourquoi? Parce que les premiers défenseurs, qui sont les attaquants, ne font pas leur travail. Mais est-ce que Oui, tu es vas-y. d'accord de dire que Busquets a fait quand même des pertes de balles, mais d'un niveau Effectivement. minime, Moi, je cadet? voulais Ça. justement. Des Combien pertes de balles plein Combien axe qui nous ont coûté des buts, au moins 3 ou 4. 3 ou 4 cas, les matchs importants. Ah, important, pas important, Ok, ok. il faut qu'il Je- rassure. C'est Busquets. Je suis d'accord, je suis d'accord. Si on compare Busquets à Busquets, je suis Oui, d'accord avec toi. oui, Ouais. tous Je les suis deux. d'accord avec toi. C'est-à-dire, je dis pas qu'il est parfait tous les matchs. Non, 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 non. Mais je parle de son importance tactique parce que c'est quoi? Ce joueur-là n'a jamais été un joueur rapide, n'a pas jamais été un joueur athlétique, tout ce que tu veux. Mais c'est un joueur très doué, intelligent, tactiquement, L'anticipation. Jusqu'à dans son anticipation, quand dans sa lecture du Ben, jeu. jusqu'à quand, Ali? Aujourd'hui, Oui. c'est bien que tu as atterri vers le point exactement, parce que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment encore Oui, une bien fois. sûr. Ça ne veut pas dire que c'est réel. Busquets, بحال ملي يكون le milieu n'est pas libéré. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. J'ai l'impression Et- qu'il marche sur les plates-bandes qu'il empêche Voilà. Et un donc, mec comme De Jong de s'exprimer. وشفنا في Alors, des matchs, إلا سمحتي لي ومن oui, بعد vas-y, bien sûr, bien sûr. نعطيك Vas-y, هذا. vas-y, bien sûr. وشفنا Pardon. في des matchs où l'entraîneur a osé, فهمتيني, c'est nouveau قلصوا. pour nous, Alors, قلصوا. Et c'est en ce moment-là, c'était quel match? Il y avait le match où il C'est l'a contre sorti. l'Inter, tu parles contre où il l'a l'Inter, sorti, il rentre contre Vidal. l'Inter, ouais. Là, il a sorti, Contre il a l'Inter. rentré Vidal Oui, en on a match 2. assisté à Et le un match gros- d'après, il le rentre pas, il rentre mais- Vidal dès le mais début c'est quoi et on s'en sort. Tu sais pourquoi? Revenons sur le match de l'Inter. C'était un choix, c'était un changement tactique avec un changement d'homme. Quand il a fait rentrer Vidal, il est passé de 4-3-3 à 4-2-3-1. Quand tu as 4-2-3-1, tu as deux joueurs qui prennent le ballon pour la première relance. C'était De Jong et Arthur. Et il a mis Vidal, il a fait un pressing sur le numéro 6 de l'Inter de Milan. Et c'est là qu'on les a bouffés. Mais si tu joues avec un Busquets et un De Jong et un Arthur devant eux, parce que pour moi, pourquoi je dis que ce trio-là, c'est les joueurs les plus doués qu'on a techniquement. Ne me dites pas que Vidal est plus doué Non, je parle techniquement, ou que Rakitic est plus doué. Non, Je parle de l'effectif qu'on a actuellement. Donc, c'était un changement tactique. Et pour une fois, Valverde, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Pour une fois, il a fait un changement tactique qui a été gagnant. On ne va pas critiquer juste pour critiquer. Oui, oui. Pour moi, c'est un problème d'animation de jeu. C'est un problème de rôle de joueur. Et pourquoi Je vais te dire un truc. Vous parlez de Busquets. Est-ce que vous parlez de De Jong, le premier match contre l'Atlético Bilbao? Il a été bouffé. Il a joué en 6. Il n'a pas joué Busquets. D'ailleurs, les deux matchs qu'on a perdus cette saison, Oui. Busquets n'a pas joué. C'est pas pour le défendre. Je suis d'accord avec vous qu'il est en petite méforme. Mais on ne le met pas dans les meilleures conditions pour réussir. Parce qu'on compte que sur lui pour faire la couverture de droite à gauche. Mais même si à C'est pas- 26 ans, c'est pas dans mais son même à intérêt 25 ans, 26 ans, c'est impossible. Parce C'est que l'équipe parce qu'à l'époque de Guardiola, tout le monde courait. Il y avait le problème, il y avait la règle des 6 secondes. Quand tu perds la perte de la balle, tout le monde faisait le pressing haut pour récupérer la balle dans la zone adverse. Ça n'existe plus là. Et si ça existe 15-20 minutes parfois par match. On l'a vu en deuxième mi-temps contre l'Inter de Milan. On l'a vu les 15-20 minutes contre la Slavia Prague. Et c'est quelque chose qui n'a jamais fait peur au Barça. On n'a pas de problème à les laisser venir jusqu'en bas et jouer avec Ter Stegen parce qu'on a la chance d'avoir Ter Stegen qui est très bon. Par contre, Ter Stegen, il faut en parler aussi parce que le mec, il m'a impressionné. Une statue Ter Stegen. En Exactement. Allez-y. attendant, j'essaie de joindre Youssef donc, qui a Allez-y. essayé de nous contacter à 2 reprises et pour qu'il participe avec nous à ce débat. Donc, moralité de cette histoire, il faut en vouloir à Busquets, mais pas trop.
Euh, Moi, non. Moi, Mais je alors, ce joueur. mais est-ce que Busquets ne pénalise pas De Jong dans le placement? Non, mais De Jong, Est-ce qu'on non, sacrifie non. pas De Jong? Vous savez, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que De Jong, à l'Ajax, il ne jouait pas en 6. Il jouait soit avec deux récupérateurs, avec Schon, comme il s'appelle, Schon ou Schon, comme on appelle ça. Oui. Ou Schon était en 6 et lui jouait en 8. Et même en Pays-Bas, oui, exactement. Bah, vous regardez les derniers matchs, contre l'Allemagne, contre je sais pas quelle équipe ils ont joué contre. Il n'a pas joué en numéro 6. Il joue en 8. Le problème, c'est quel rôle, qu'est-ce qu'on lui demande? Justement, ça, C'est ça le problème. pour faire une Et là, on est transition dans le sur ça. coaching. Et on est dans le coaching aujourd'hui. Dans quelle mesure et jusqu'à quand on va entendre Adel, ce que tu viens de dire? Il va falloir le faire jouer dans sa position, ou bien il va falloir le faire jouer dans sa position où il est le plus, Ouais. je dirais. Parce que là, on Et c'est le tire cas pas le aujourd'hui, pas que de De Jong, parce qu'à chaque fois, on entend ça. Ouais, je suis d'accord, on est d'accord. Et là, je On rebondis est sur, d'accord. sur, Griezmann. sur Griezmann. Ouais, exactement. Alors, Griezmann. grosso modo, par rapport à Younes, j'adore. Et là, je rebondis sur Griezmann. Les passes décisives. Ah, Non, non, il a dit- non, en fait, il se fait lui-même les passes décisives. Il n'a pas besoin de. تطلق الكرة وتبعها فهمتيني ما انا نديرش الله راه كاينين جوج Il est لعابة fort, هذاك Il est fort, il est fort. Sam, il est en train de jouer un petit tour. En tous les cas, je voudrais juste profiter de l'occasion parce qu'il y a Smaïl Hamdani qui nous regarde. Smaïl, il était à Prague. N'hésite pas, Smaïl, à nous appeler et nous dire comment tu as vu quand même des choses Ah oui. en direct. du depuis stade. le terrain. Ouais, ceux qui étaient à Prague, votre avis nous intéresse. Juste pour rebondir sur le match de Prague, c'est la première fois qu'après une victoire, j'ai senti comme si on avait perdu, sincèrement. Je sais pas si vous avez eu le même Surtout sentiment. le dernier. Ouais. Je parle de ce dernier Parce match. que les 10 dernières minutes, Corona a fait les Ah, mais matchs. c'est incroyable. Je me suis dit, j'étais en colère après le match. Alors rapidement, on a Younes Dion qui nous fait un grand salut de l'Italie. Ben, salut à toi. Comment on dit? Pronto. Pourquoi les mecs, vous n'êtes pas mis d'accord avec tout le monde pour dire allô comme tout le monde? Vous dites Come vai, pronto. tutto bene, hein? Il faut se distinguer quand même. دابا عيطنا بواتساب خصني نقول ليه الو غيقول لي برونتو. Alors Abdelrahman Ibn Razi nous regarde. Busquets c'est fini, c'est un bon remplaçant maintenant. C'est dur, ça me fait très mal de le dire aussi, mais je pense que je suis pas loin de le penser maintenant. Hein. Omar Idrissi, cette année on a un très bon milieu de terrain, pourtant ils sont mal utilisés par Valverde. Ouais, je suis Il d'accord. n'y a pas avec de ça. mécanisme de jeu, il n'y a pas de triangle entre les joueurs. Regardez comment Inter nous a fait jouer au Camp Nou, comment ils ont joué avec le ballon. Sincèrement, on mérite bien la défaite dans les deux matchs Dortmund et avec Slavia. Faut être honnête, sans rêver, sans faire rêver avec ces résultats. Oui, on va avoir beaucoup de mal à faire croire aux gens qu'on est aujourd'hui une équipe compétitive et qui peut aller chercher des titres. D'accord. Griezmann. On est premier. On que ce est soit premier. en Liga, que ce soit en Champions League, n'oubliez pas ça. Parce Oui. que à un certain moment, Non, on mais se c'est- dit, c'est- ah, on est premier. Ah non, là, pas le Mais- pire mais- début depuis 25 ans, Ah, les premiers. on est Là, premier non, partout. non, pire début, c'était avant les 5 derniers matchs. Oui. Après, parce que tu sais quoi, maintenant sur le plan comptable, on a plus de points que l'année dernière, hein, à ce stade-là. À ce stade. Avec un point d'avance, je crois, un point de plus, en plus. Exactement. Alors, Griezmann. Griezmann, pourquoi Griezmann? Parce que quand même, c'est un joueur où on a quand même mis le paquet. Qui a On l'a coûté ramené, cher. D'accord? C'est un très bon joueur, ça on peut pas le nier, on le sait, on l'a vu jouer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Barça? Qu'est-ce qui se passe avec Griezmann? Tu es d'accord avec moi, Ali, qu'il ne joue pas dans sa position. Griezmann, moi, je suis c'est un maillon Entièrement libre d'accord avec qui toi. devrait normalement jouer derrière l'attaquant. Alors, comme Khalf el-Mouhajim Sareh. Alors moi je te donne déjà un élément de réponse si tu permets. Et là, ça se Ouais. comprend parce qu'on a un seul joueur qui aujourd'hui a ce statut de liberté sur le terrain et parce que Ouais. c'est lui qui va nous créer quand même des chances Ils pour peuvent gagner cohabiter. chaque fois. Ils peuvent cohabiter facilement. Ils ont déjà Facilement. chevauché, on a vu ça. Quand il essaie de passer, ils ont déjà fini. Je te laisse aimer. Vas-y. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je n'ai la solution. Encore une fois, quelle est la solution à ton avis? Moi, j'ai une solution. Griezmann. Mais après, c'est une Vas-y, question. non, vas-y, oui. Alors, Griezmann, alors, toi, tu rebondis sur le cas Griezmann. Moi, ce qui me fait rebondir sur le cas Suarez, c'est lié. D'accord. Si tu achètes Griezmann, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on l'a acheté? Est-ce que pour on l'a acheté pour faire jouer ailier ou pratiquement parfois latéral gauche? Parce que l'effort qu'il Il fait, vient de loin. c'est exceptionnel et on se focalise que sur l'aspect offensif. Quand on dit un match raté de Griezmann, c'est pas comme les matchs ratés de Coutinho. Coutinho, on l'attend qu'offensivement parce que défensivement,
comme on dit en arabe, فقد الشيء لا يعطيه, il n'a pas. لا لا Mais par contre, il mais par contre, défendait pas. voilà. Mais par contre, Griezmann, même quand il est transparent offensivement, Ah, mais quand tu le vois tacler effectivement. Ça, sur la surface, notre surface de réparation, mais j'ai jamais vu un attaquant ces 10 dernières années au Barça faire ce genre de Mais est-ce que travail. c'est un Non, non, joueur qui a l'ADN Barça? largement. Moi, j'étais pour. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un joueur très intelligent. Tactiquement, il est très fort. Il est très fort mentalement. d'accord. C'est un joueur qui joue très simple, à une, deux touches de balle. D'ailleurs, Non, Messi a dit que c'était un joueur. Le mot choisi pour le décrire par Messi n'est pas anodin. Il a dit que c'était un joueur très intelligent. Et je suis d'accord avec lui. J'ai partagé cet avis avec plusieurs de mes amis avant que Messi, pour me dire que j'ai pas volé le truc à Messi, bon bref. Mais c'est donc Messi aime les joueurs. Il a dit l'année parce qu'il y avait une petite certaine polémique comme quoi il voulait pas. Mais moi لا لا ça c'est c'est c'est- c'est du bon bref. Alors, C'est pour faire voilà exactement. Excusez-moi, il y Vas-y, a un Ibrahim appel Keza- ouais. Salut Ibrahim. Toi, Issam et aux autres aussi. Comment tu vas? Alors toi, je sais que ton Bonsoir. problème avec Valverde, il est physique. Mais ouais, y a pas le physique. Il travaille pas sur le physique, sur l'intensité, voilà, sur le pressing. Mec, de la guerre. y a rien. Oui, toi en tant que fan du football sud-américain, et d'ailleurs félicitations pour la finale pour River Plate, je sais que tu es aussi fan de Ah, River. merci. On aura un bon match. Ouais, mais par contre, du coup, ça fait ça fait que El Muñeco s'éloigne du Barça, hein, parce que je pense pas que River Pas du tout. va le lâcher. Pas du tout. Alors Pas explique-nous. Pas du tout. Gallardo, ouais. Pas du tout. Et de toute façon, après, s'il gagne la coupe, déjà, gagne le mondial des clubs. Et s'il gagne le mondial des clubs, ça, petit à petit, se rapproche de plus en plus. Enfin bref, après sur River, je préfère pas parler sur River, mais du Barça. Oui. Je suis là pour le Barça. Mais franchement, mais on se dit, mais ça fait plusieurs années qu'on voit la même chose Oui. en Champions League. Mais bon sang, à l'extérieur, nous sommes des chatons. On s'est fait dominer par le Slavia Prague. J'ai rien contre le Slavia Prague, hein, avec tout mon respect que j'ai pour le Slavia. Mais franchement, c'est honteux. Est-ce qu'on peut pas lier ce manque de charge physique à un manque justement de charge émotionnelle dans les matchs de Champions League? Est-ce que tu as l'impression que les joueurs ont les pieds coupés alors que juste avant ils te sortent un super match avec un pressing de folie? Je pense que c'était contre Eibar. C'était contre Eibar, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi est-ce qu'on va venir face au Slavia qui sur le papier on peut les dominer largement et on se coupe les jambes? Mais le problème, il est mental. Regardez Luis Suarez. Il a 2-3 occasions, mais simples. Et il te les manque. C'est mental. Et c'est surtout pour lui. 4 ans qui ne marque pas plus de 4 ans. Oui. Qui C'est marque pas pas à possible. l'extérieur, oui, en Champions. Mais c'est pas Je vais ajouter possible. plus tard sur Un le- joueur de la carrure de Luis Suarez. Ouais. Donc, C'est pas possible. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème. Le problème, c'est Valverde. Je l'ai toujours dit et on l'a toujours dit que c'est Valverde. Mais à chaque fois qu'on voit un match de Champions League ou un match du Barça, on s'ennuie. On s'ennuie à mourir. Et il y a des joueurs qui doivent être sur le banc. Mais Busquets, mais franchement, je l'aime beaucoup ce joueur. Je l'aime beaucoup. Mais il n'a plus le niveau. je suis d'accord, la Il n'a présence. plus le niveau. C'est fou, Ah mais oui, bon. mais quand j'ai vu ce match, mais j'étais dans une colère, mais noire. Je me dis, mais c'est pas possible. Avec les moyens qu'ils ont de l'effectif et tout, c'est pas possible. Donc C'est toi, comme si tu mets à 100% tu mets à 100% ça à l'actif du coach. Ah oui, le coach, mais aussi les joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Mais le problème, il est mental aussi. Voilà, je dis vraiment que c'est le coach dont le problème est. Voilà, Ouais. parce que franchement, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est que, franchement, on a...
Bah, On a tout l'effectif. Ouais, on a tout l'effectif. On a tout l'effectif qu'on a, mais c'est pas possible. C'est comme si je vais te dire, en fait, les joueurs, c'est la Ferrari. Et le coach, ben, en fait, c'est juste un conducteur débutant, quoi. Ouais, bah Et écoute, voilà. c'est noté, Ibrahim. Je prends note de ton point de vue et qu'on partage peut-être sur le mental. Moi, je pense que Ouais, ce point lié au mental, on l'a pas assez creusé, mais en même temps, je me dis qu'on n'a pas les éléments et les ressources pour le creuser. Effectivement. Quand on voit la richesse du staff du FC Barcelone, moi, je sais pas qui est préparateur mental et quel rôle joue le coach sur cet aspect-là. En tout cas, c'est ça. merci beaucoup, Il n'y a Brahim, pas pour de ton appel. souci. On libère la ligne pour un autre appel. Merci beaucoup. Pas de souci. À la semaine prochaine, Tao. Ciao. Merci. Est-ce qu'on termine sur le sujet de Griezmann Oui, oui, ou... oui, 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 oui. Alors, On Griezmann, repart sur Griezmann, on va revenir sur alors, l'aspect mental. Griezmann, alors pour répondre à ta question, est-ce qu'il peut jouer ou où il peut jouer? Moi, je pense qu'il peut jouer en faux neuf si on joue en 4-3-3 Hmm. ou si on joue en En ce 4-2. moment-là, Suarez ne Ouais, joue pas. alors, à Lucas Suarez, D'accord, là. En pour ce moi, moment-là, Suarez, il joue pas. il Juste joue pas. pour Il joue pas. Alors, moi, je pose la question, si on a recruté Griezmann, c'est qu'il joue dans son poste de prédilection, à mon avis. C'est pas pour le mettre dans un poste où il n'est pas très à l'aise. Il peut dépanner, il y a certes Oui. sur quelques matchs, je peux comprendre. C'est Oui. là où tu te poses la question, toi aussi. Effectivement, Alors, oui. Suarez, je comprends. Alors, les gens qui parlent des statistiques de Suarez, c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire du Barça, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il a beaucoup de mérite, rien à dire. Mais il y a un problème de jeu, de fond de jeu avec Suarez. Parce que quand on joue avec Suarez, on joue avec un attaquant à l'ancienne. Un attaquant qui pèse physiquement sur les défenses, certes. On perd beaucoup dans la profondeur. C'est pas un attaquant rapide. C'est un attaquant qui a beaucoup de déchets techniques, qu'on le veuille ou pas. Il essaie toujours de jouer à une ou deux touches de balle. Le problème, quand on perd la balle, il y a dans la construction, parce que contrairement à des joueurs très forts techniquement, mondialement, si on parle des joueurs actuels, quand un certain, je me régale à voir Firmino, mais c'est incroyable. Benzema, Lewandowski, c'est des joueurs qui sont très forts techniquement, mais qui participent à la construction de jeu. Griezmann peut jouer ce rôle-là. Il peut le jouer. C'est un joueur Donc très intelligent qui peut le aujourd'hui, jouer. toi, tu mettrais Griezmann à la place de Suarez, c'est ça? Moi, je mettrais. Oui, et si on joue avec. Moi, quand on parle de manque d'audacité de la part de Valverde, quand on a mené 4-0 contre Séville un match, pourquoi il sort pas Suarez pour tester au moins Griezmann qui était sur le banc Oui. 15-20 minutes? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Tout le monde est heureux. Il a marqué son but, D'accord. Suarez. Le poste de Griezmann fait qu'un Atlético de Madrid. Il jouait. Non, mais tu peux pas. Il jouait pas en neuf. Si Il c'est jouait pas pas en neuf, neuf. Non. il était derrière l'attaquant. Il était derrière l'attaquant en maillot libre. Mais C'est ça. il peut Alors, jouer au alors maillot je libre me en faux demande, neuf. l'وقت اللي Là, ما il était كانش- même excentré, je suis Non, désolé. non, attends. Non, Excentré, c'était au début. Au Le- début de sa C'était carrière. texte. au moment À où Messi Sociedad était absent, au moment où Messi, on pouvait très bien lui donner avec le rôle où il excellait quand il était Smith. Je crois qu'il a joué un match où il a planté 2 buts. Il était contre Betis. Moi, je vais prendre ce cas-là, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, le maillon faible, c'est ni Suarez, ni Griezmann, c'est Dembélé. Ah, ça, Dembélé. Alors là, Dembélé. Alors, il y a c'est- un mythe qui s'est créé Ouais, autour ouais. de Dembélé parce qu'il y a le mec, il a 2 accélérations par match, une élimination. Il a ce Zkatlo, il marque avec, c'est tant mieux, il a fait son match, mais au-delà, il faut pas compter sur lui pour prendre les bonnes décisions. Il a un manque flagrant d'intelligence Et beaucoup footballistique. de Maturité, déchets. ouais. C'est C'est- un mec, à mon avis, qui te sort 15-20 minutes. Excellent. C'est ouais. Voilà. Et C'est un après, bon remplaçant. et après, rien. Quand il commence à perdre son premier ballon, tout ce qui va suivre après, Ouais. c'est du déchet. Ça, vous êtes d'accord Ouais, avec je suis moi? d'accord. Mais là, je pense que aujourd'hui, les coulés, ils ont ce sentiment comme quoi Dembélé ne pourra pas dépasser Wahed Le niveau. palier. Ah, ça fait. On est tous c'est ça. frustrés. parce qu'il est On s'est fait pétri. piéger sur ce recrutement et je pense aujourd'hui, encore pire, ce recrutement plombe le trio d'attaque parce qu'il demande des minutes de jeu au même titre que pourrait les demander un Ansu Fati qui en définitive a plus l'ADN Barça, il est plus réaliste dans son jeu, il Ouais. va pas. Mais tu peux pas chercher l'exploit à chaque contrôle de balle.
À chaque fois que tu as le ballon, il faut que tu cherches. parce que Il va falloir Éliminer, jouer frapper. كما تنقولوا لعب غير بالعربيه Voilà, parfois ما تبقاش il faut pas chercher oui. une stat inquiétante, c'est qu'il a joué combien de minutes? 21 minutes, je crois, 21 minutes contre Slavia Prague. Il a perdu je 6 crois, ballons. 6 ballons, un ballon chaque 3 minutes, je sais pas comme ça, Ah, un ça truc, un m'étonnerait truc du pas. genre. Ça aujourd'hui Et on le même, vit. parlant du regard de Messi, il y a une action où il a. Il lui parle. Alors là, il a Ça, fixé. oui. Bon, on est d'accord. Pour moi, c'est la dernière chance pour Dembélé cette saison. Soit il va réussir, Soit il va partir. il va franchir ce palier et être vraiment D'où le joueur. Parce qu'il est-ce est pétri de talent. Mais le problème, c'est que ça bloque. C'est son problème d'hygiène de vie, problème de maturité, problème de. Mais on s'en fout de tout ça. Sur le terrain, Makir, Tech. Non, Pourquoi c'est à cause, est-ce que. c'est à cause de ça que c'est des raisons pour son. Oui, Ma- oui, ma c'est- tâche. oui. Voilà, Pour parce que, l'instant, oui. le Barça lui a mis un Il faut encadrant. d'accord. Le Barça lui a mis un On est d'accord. cuisinier. Il a mis un encadrant On de est vie. d'accord. Mais c'est on le est mec qui d'accord. veut pas. On est d'accord, on est Comme il a d'accord. dit Hassam, il faut oser le dire aujourd'hui. On est d'accord. ما صالح لينا شوي. Voilà. Et, Et الناس اللي et راهي le تطلقوا- problème, c'est qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de construire un schéma d'attaque avec Griezmann et Messi et Suarez un peu plus devant. De toutes les façons, Suarez aujourd'hui, à part la position qu'il occupe, Marie, t'es actuellement, une position. ما غيعطيكش une position أخرى. راه حنا Là, شفناه. je sais. Je Moi, n'ai pour vu moi, d'autres- Alors pour que, Suarez, oui. qu'on peut avoir des caviars avec les lancers de Griezmann. Il adore ça. Mais- Il peut partir mais le côté Ah, c'est et ça. piquer dans l'axe. Bah, Il a la imaginez- qualité technique Exactement. pour. Bien sûr. Il a Très fort. le jeu. Bien sûr, Oui. on est d'accord. On est d'accord. Alors pourquoi tu veux me le faire jouer derrière, Suarez? En quoi ça te dérange qu'il joue latéral gauche? Mais à ce moment-là, tu lui donnes les moyens de tes ambitions. Ah, Tu comptes sur un Alba beaucoup plus percutant pour qu'il puisse dédoubler avec lui. Donc toi, tu es d'accord pour qu'il reste sur le flanc gauche? Oui, mais pas sur la ligne. Et tu attends, sur la ligne, j'attends que Alba fasse ce job. Ouais, J'attends mais- que Alba monte le ballon le plus loin il sera possible sur toujours la gauche. limité, hein. Ouais. Maintenant, Tu là, vois, je suis pas- mais par contre, ce que je demande à Alba, c'est de faire un travail défensif plus important pour que lui puisse s'échapper. Parce que quand on descend défendre, et on l'a vu sur la passe de l'anglais, quand on lui donne un ballon dans la course devant, il a tout. Ouais. Il a la pointe de vitesse, il a la capacité d'éliminer, et il a la justesse, la dernière action. Pourquoi on se prive de ça? Alors, non, mais je suis d'accord. Mais maintenant, d'après ce que j'ai compris, pour vous, Suarez doit rester en neuf. Ah non, Vous- là, non, je pose la réfléchis. question. Je pose la Non, en question. neuf, non. Je pose Non. la question. Ça veut dire qu'il doit être titulaire. Parce que- Pour clore le débat, Ah. Suarez, il va partir tôt. Ah. Je pense même que ça serait Ça son avant-dernière saison. Avant-dernière, moi je table sur Avant-dernière. 2 saisons maximum. Oui, Hadi avant- Ouida. Ouais, dernière on saison. va subir deux saisons de Mais Suarez. par la Est-ce que vous suite- pensez Ouais, qu'on tu va vas pas gagner gagner la la Champions médaille. Non, non, Là, Je vais gagner d'abord. on va perdre deux. Vous pensez réellement qu'on va gagner la Champions League avec Suarez? Golo, c'est la dernière Avec saison. Suarez Après, et Valverde, c'est supposons- impossible. Pour moi, supposons que c'est- la position de Suarez se libère. تلعب Griezmann Oui, maintenant. mais je t'explique. En fond neuf. Alors, je te rappelle, je sais pas, vous vous rappelez l'époque de Guardiola, où il a révolutionné un peu le jeu. Pas d'avant-centre. Il a fait un faux neuf avec Messi. Alors qu'il avait des vrais avant-centres en Eto'o et Thierry Et Henry. Henry. Tu sais quoi? Il les a joués sur et c'est le fameux 6-2 au Bernabéu. Parce que tu sais quoi? Parce que les défenseurs centraux étaient obligés de sortir et ça créait de l'espace et j'étais vraiment perdu. Avec Griezmann, on peut le faire. Je dis pas qu'il a le talent de Messi. Il a l'intelligence peut-être du jeu qui se rapproche un peu de Messi. Messi, il est intouchable. Bordeaux. Bouhdou, avec Bouhdou, tu sais quoi, dès qu'on parle de Messi, moi, bon, on va pas. Parce à mon avis, à chaque émission, il doit avoir un petit 5 minutes pour parler de Messi parce qu'il est tellement exceptionnel. Alors, Alors, 5-6 minutes entre Messi et Ter Stegen, tout est vite. c'est vrai, Ter Stegen mérite aussi d'être On cité. le mérite aussi. Mais ce que je veux dire par là, si on met Suarez, parce qu'il a une certaine immunité incroyable, il a un certain statut que je ne comprends pas, même quand il est mauvais. Suarez, quand il est mauvais, on n'ose pas le sortir. Parce Parce qu'il est que là, généreux dans l'effort. il était, le dernier match, tu me dis qu'il était généreux dans l'effort? Le dernier match? Personne ne l'était. Oh, d'accord, mais pas que. Tu sais quoi? Cette saison, il a fait peut-être 1 ou 2 matchs où il était généreux dans l'effort. Et je commence à me poser des questions. Je me disais, là où il était vraiment fort, dans le premier pressing et tout ça, même ça, il commence à le perdre. Alors là, on se dit pourquoi il est. Je pense que tu as une opinion trop tranchée sur Non, Suarez. mais écoute, les statistiques, quand vous parlez de statistiques, l'année dernière, on va même pas parler de la Champions League, il n'a pas marqué depuis 4 ans 4 à ans. l'extérieur. Tu sais que sur les 5 grands championnats, c'est le joueur qui a raté le plus d'occasions franches, les 5 grands championnats, toutes équipes confondues.
C'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Mais France. c'est parce que tu as une équipe qui crée beaucoup d'occasions. non. C'est aussi le deuxième meilleur buteur de Liga. Il faut voir Non, le, non, le non. ratio. Oui, le par ratio, mais rapport au nombre non. d'occasions créées Créées. par l'équipe. Tu sais, aussi. il a la chance que Messi a accepté que Suarez joue en numéro 9. Parce que vous parlez des attaquants précédents qui sont venus au Barça sur les 10 dernières années. Ils ont tous été décalés sur les ailes. On parle de David Villa, on parle de Eto'o, on parle de Thierry Henry, Pedro était toujours un ailier à la base. Il y a Ibrahimovic qui était Zlatan, il est pas ce parti. souvenir. Hein? J'ai pas ce souvenir Souvenir que Zlatan Zlatan, était ben, tu sais quoi, tu te rappelles pas, il y avait un grand débat entre lui et ben, il y avait la fameuse, il s'est fâché, comment il s'appelle, Messi s'était fâché parce qu'en fait, sur un match, il y avait Ibrahimovic qui jouait en 9 et bien sûr avant la venue d'Ibrahimovic, c'était Messi qui jouait en faux 9. J'ai pas ce souvenir, Oui, mais- oui, c'est une anecdote qui a été racontée par Ibrahimovic, par Messi, bon, pas Ok. par Messi, non, Messi, on peut vérifier tout ça. Et c'est là où Guardiola il s'était mis en colère, Messi apparemment, et c'est là où il a remis. D'ailleurs, Ibrahimovic était remplaçant en fin de. Enfin, c'est quoi? Voilà. Et il faisait même jouer un certain. Comment il s'appelle Pedro à la place d'Ibrahimovic. Alors qu'on on avait vendu Eto'o plus combien de millions d'euros pour acheter 45, Ibrahimovic. je crois, un truc comme ça. C'était vraiment une erreur je sais pas moi, de casting, comme on dit. Mais pour vous dire que Suarez, et n'oubliez pas, le premier match de Suarez avec le Barça, il a joué en ailier. C'était contre le Classico 3-1. On avait 3-1. Messi était en fond neuf. Il y avait Neymar et Suarez avait joué en ailier. Et c'était 2-3 matchs après que Messi a accepté de retourner vers la droite, de jouer en ailier Sauf droit. que- mais je vois pas pourquoi on excentre le problème sur Suarez, au fait. Parce que moi, je Parce pense que- pas qu'il y ait un malaise Suarez particulièrement. Parce que Suarez, le problème, c'est que tu manques de profondeur quand tu es un joueur. Tu joues d'une certaine manière, c'est Bah, très il a laissé prévisible. très Suarez qui a prévisible. raté le 4e but contre Liverpool. C'est Suarez qui a laissé 4 buts Il a se raté, marquer il a sur le raté. retour. Non, je dis pas que. Non, Tu attends, vois, attends, non. non. Je J'ai trouve pas dit. très sévère, Non, mais très j'ai pas, sévère, j'ai quand pas même, dit, qu'on- j'ai pas dit qu'on a, Mm. qu'on a perdu contre Liverpool à l'AS Rome Mm. qu'à cause de Suarez. C'est l'un des facteurs. Mais bien sûr, il y a l'entraîneur, il y a tous les joueurs qui sont Tous les responsables. joueurs. Bien sûr, Bah bien oui. sûr. Mais tu me parles de Dembélé qui a raté le premier but, le 4e but. Mais Suarez a raté aussi une occasion en or avec une passe décisive de Messi au match retour. Si on avait marqué un but, on peut dire la même chose aussi. Ouais, mais D'accord. on en a encaissé 4 parce que Ah, bah, la défense n'y était pas. Tu sais, je vais te dire un truc. En parlant de l'aspect mental, même si on avait marqué 4 buts, je suis sûr qu'on aurait encaissé 5. Parce que, sincèrement, parce qu'on peut dire, si on avait marqué mais 3, tout le monde avait dit que c'était vraiment. Impossible que ça se reproduise. Déjà, c'était pas mérité sur la physionomie du match, si vous vous rappelez. 3 était trop sévère pour Liverpool. Oui, On méritait de gagner, mais un but d'écart, 2 buts, grand max. ouais. Il méritait de marquer un but. Tu te rappelles le Clairement. poteau de comment il s'appelle, Salah, les buts vides, Mané, 2 occasions. Bref. Mais nous, on a eu cette réussite. Et là, donc moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit que Suarez est le seul problème qu'on a. Mais c'est un problème. Pourquoi? Parce que il se sent. Il a un statut qui est intouchable. C'est-à-dire que qu'il neige, qu'il pleuve, il va jouer titulaire. Il n'y a même pas cette motivation de gagner sa place. Ah non. Il a le même statut que Messi. Ah, je suis Et ça, pas c'est d'accord, grave. je suis Et pas ça, c'est d'accord. grave. Non, je suis pas Tu d'accord. penses qu'il- Je comprends. Tu n'as pas le même statut? Non. Non, je pose la non, question. franchement. Ah Franchement, bon? j'ai pas ce Non, non, sentiment. il- C'est quand la il- dernière fois il a- qu'il était remplaçant? Je me pose la question. C'est quand la dernière fois que Suarez a été Tu remplaçant? pouvais pas le faire parce que t'avais Messi blessé. Tu le Non. Non, mais quand je avec la période, Sauf- il est en train de. Je vais te dire, sur les 4 qu'il y a dernières une saisons, sorte de carte blanche ou là, une Oui. sorte d'immunité qui est là. c'est ce que je Qui est vois. là. C'est Ça, parce on que peut nous, pas on le- juge sur Quand il est bon, il mérite. Encore une Quand fois. il est bon, il mérite. Mm. Mais quand il n'est pas bon, même pour le faire sortir pendant un match, au cours d'un match, il ne sort pratiquement jamais. Sauf si c'est un match en 90e minute, il a marqué 2 buts. Mais c'est. Parce que l'entraîneur, déjà, il n'a pas de personnalité. Il n'a pas ce courage de le faire sortir. Que ce soit lui, X ou Y. Parce qu'on se focalise sur deux. Mais il y a des joueurs, par exemple, qui sont. Vous parlez de Busquets. S'il est mauvais, je suis d'accord au bout de la saison. Et Busquets, c'est un problème de gestion aussi. On va rebondir sur Busquets. C'est l'âge qui va le rattraper. Non, parce que Busquets, sur les 4 ou 3 dernières saisons, il joue pratiquement tous les matchs. Mais c'est là où l'intelligence de l'entraîneur doit rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que si on arrive à le gérer
et avoir cette fraîcheur physique en fin de saison, Mhm. c'est là où on va C'est gagner encore beaucoup. mieux. Parce que, mais on peut pas demander. Bon, Mais tu es d'accord avec oui, moi et dis-moi. avec Essam du fait qu'aujourd'hui, le Busquets d'aujourd'hui n'est plus le Busquets d'avant et qu'il y a quand même un petit quelque chose dans son jeu qui manque, d'accord? Et qui va pas revenir à un niveau qu'il avait avant. Ça va être au moins ce qu'on voit aujourd'hui, si ce n'est moins. Alors, tu sais quoi? La réponse, Un. Inch'Allah, on va se poser la même question, Inch'Allah, Mhm. dans 3 mois, 4 mois. Et je voudrais bien, vraiment, Inch'Allah, nous trois, si on a l'occasion de se. Ada, Moi, je serais. parce que je pense pas que je serais loin. Je pense que je serais là. moi, je pense que Busquets, vous vous trompez beaucoup sur Busquets. Par contre, si ce monsieur Valverde reste borné avec ses idées qui sont très. Ça, c'est autre chose. Parce que vous me dites. Alors, un autre truc. Vous parlez de Busquets. Vous pensez que De Jong, défensivement, qu'il a l'intelligence de Busquets, qu'il a cette. Attends, il n'a pas le même âge. Non. 12 ans de différence. Ouais, on parle de l'effectif actuel. Vous voulez remplacer, vous me dites là, même pas 5 ou 10 minutes, vous me dites que Mais c'est Jong pas De doit Jong jouer. de remplacer Busquets. Ok, qui Vidal. Vidal joue en 6. Tu es sérieux là? Mais tu es sérieux. Ça me Mais dérange techniquement, il est très faible, techniquement, excusez-moi. Pour la première. Tu sais, Vidal. pas. D'accord, mais Je te pose la justement, question. Ouais, vas-y. sur cette Dis-moi. position, Alors, Rakitic. question, Wahabelati, vas-y, Habelati. Déjà, vas-y. il y a deux volets sur lesquels je voulais quand même Oui, bien sûr. intervenir. Il y a le volet pourquoi. Pourquoi un joueur qui a donné sur autant d'années, qui était magnifique, qui était extraordinaire, tu es d'accord avec Il a moi, rendu beaucoup de services. il a rendu beaucoup de services à cette équipe, pourquoi aujourd'hui on le traite de cette manière? Ça, je voudrais Ah, tu une parles de réponse. Rakitic. Je Sur le plan Rakitic. humain, je suis d'accord. Sur le plan humain, je suis d'accord. Parce qu'on parle de la position. Parce que Dilo, Vidal, il peut être sur la position. Ah là, je te dis, Rakitic pouvait très très bien jouer ce rôle-là. Pourquoi aujourd'hui on le fait plus jouer? D'accord? Pourquoi? Est-ce que c'est un joueur qui attaque pendant des années, des saisons? Tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin, le match de Stavia, je pense, et ça s'est reproduit, je pense, à 2 ou 3 reprises. Pourquoi? Je crois qu'on le pousse Aujourd'hui, vers la sortie je parce pense, que c'était prévu qu'il parte. Il a refusé, je crois, parce que par rapport au transfert de Mais, Neymar, par mais rapport à. Je on crois n'est pas que. un club qui traite ses Non, je suis d'accord, joueurs mais de cette manière. je suis d'accord Aujourd'hui, avec c'est toi. la première fois que je vois Tu un m'as posé la joueur. question, je te réponds. Même, je dis, Mais même الناس اللي كانوا ضعاف في البارسا دازو parce que c'était des Hmm. fautes de casting comme on dit, on les a بحال ذاك- traités بحال ذاك وعطيناهم la chance dignement. ديالهم. le dernier, c'est. Dignement, voilà. Non, le dernier, c'est Gomez. Alors là, lui, il était. Andrés Oui, Gomez. mais quand le même, mec. mais je suis étonné et surpris de voir ce traitement vis-à-vis de Je suis Rakitic. d'accord, Alors que c'est c'est un pas joueur un- qui pouvait justement faire Ah, il peut toujours de la dépanner. position. Il peut dépanner. Pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable, Oui. mais il peut dépanner, il peut jouer des matchs. Et je suis d'accord avec toi, c'est un peu ingrat de la part du club de le traiter de cette manière. C'est-à-dire que voilà, c'était prévu qu'il parte. Là, il est resté l'effectif. Mhm. Bah, il faut gérer son cas. Jusqu'à, je sais pas, jusqu'à janvier, gérer jusqu'à. son cas. jusqu'à- Aujourd'hui- D'autant plus qu'il ne bloque pas la place à un jeune. Voilà. Alors que quelque part, tu donnes des minutes à un mec comme Dembélé juste parce que tu as casqué Ouais. et qui prend des minutes à Ansu Fati. Ouais, Bon, pour ouais, moi, ouais. il pénalise Ansu Fati. Sur le mérite, actuellement, sur le début de saison, Ansu Fati mérite d'être. D'avoir plus de temps de jeu. Avant, sur la. Mais bon, on va pas se hiérarchie, presser. avant de- On va pas Non, se non, presser. On a le mais- temps avec lui. Mais ce qui m'impressionne sur Ansu Fati, c'est sa maturité. À l'âge de 17, maintenant, il a 16 ans, 17 ans. Ouais, Mais 16 ans, c'est 17. impressionnant. Ça veut dire que c'est très important. Parce que le problème du Barça, on a parlé de la transition, à la perte de la balle. Et quand on perd le ballon, il y a une certaine débauche d'énergie c'est beaucoup, ça bouffe beaucoup d'énergie pour récupérer un ballon. Et c'est toute l'équipe, surtout que tu joues défensivement avec 2 joueurs en moins. Messi, bon, je le comprends. Ça se défend parce que moi, ça me dérange pas qu'un seul joueur qui s'appelle Messi ne défende pas sur quelques phases de jeu. Mais après, il va te taper une accélération à la 80e, C'est il fait va la lâcher tout le différence. monde. Mais quand tu me dis tu ajoutes à lui Suarez, là je suis pas d'accord. Il y a des matchs où il défend pas et la plupart du match il défend plus. Il défendait, bon bref. Donc on discutait. Oui, Ansu Fati. Ansu. Alors Ansu Fati, il est très intelligent, c'est-à-dire il perd rarement le ballon. Il essaie de déjà il crée de la zizanie Il a peur de personne. Ouais. Kersan non, mais Kulchi. les défenseurs, les défenses adverses, ils ont peur de lui. C'est-à-dire, ils le respectent, savoir si c'est des prises à 2 contre lui. C'est-à-dire que, avant de prendre ses décisions, soit de dribbler ou de faire la passe, Oui. vraiment, il est très mûr dans ses décisions, Oui. chose que Dembélé n'a pas. Alors que les deux C'est ça, le joueurs, truc. les deux profils se Ressemblent. ressemblent. Oui. Mais par contre, Oui. techniquement, Oui. Dembélé est plus fort. Je m'explique, il est plus fort, il est plus pétri de talent, mais là, l'autre,
peut-être qu'il va, Il a cette il va sagesse. réussir. Oui, Il a cette sagesse 16 que ans, l'autre n'a c'est- pas. Non, je très pense pas impressionnant. que Dembélé soit plus fort, mais je pense que juste que c'est Techniquement, normal. techniquement. Non, sa panoplie est plus étoffée. Hein? Son Non, mais panoplie est plus. la vitesse qu'il a, Ansu n'en a Ansu pas. joue avec ses deux pieds. Les deux, qui? Ansu. Ansu Fati. Il joue avec les deux pieds. Alors, l'autre, on ne sait même pas quel pied, Ouais, son pied c'est fort, vrai, son c'est poids vrai. faible. C'est- Son pied fort, son pied faible. Il C'est joue sur c'est les deux impressionnant, côtés. le mec. Et il joue sur les deux C'est côtés. crochet, le Ouais. mec. C'est quoi? Son cas, c'est vraiment inexplicable parce qu'il est tout pour réussir et ça bloque. Et son cas me renvoie Ah. encore une fois sur les lacunes psychologiques pardon, Des pardon, souhaits. de cette équipe. Il y a un problème psychologique au sein de cette équipe. Mais, Et c'est grave, que le hein. coach n'est pas capable d'apporter des Non, mais, solutions. le Vas-y. soutien psychologique, ce n'est pas que le coach. C'est des choses qui se préparent dans le vestiaire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très lourd de dire aujourd'hui qu'au Barça, on a besoin d'un soutien psychologique. On est quand même un grand club, une grande équipe. Et aujourd'hui, tu me dis qu'on a le meilleur effectif, on ne devrait pas parler du côté Non, mais il y a psychologique. plusieurs. Mais j'accepte de parler du côté physique. Parce que quand il y a un problème, vu les blessures qui se répètent, vu ولكن باش نهضروا على le psychologique. C'est des joueurs qui ont tout gagné aussi. Non, Ah. Ils sont blasés, Hassan. Certains d'entre eux sont blasés parce qu'ils ont tout gagné. Chauffe. Alors, si vous le permettez-moi, Vas-y, comme il reste bien 5 sûr. minutes, j'aimerais juste lire les Bien messages. sûr, bien sûr. Alors, Ibrahim Arrob, on est là, comment tu peux ne pas presser travail physique, ça on a dit. Il y a Mino Boukili qui nous regarde et qui surveille le matériel, qui surveille la salle. Salut Smaïl, et bravo à toi. Donc Smaïl qui a fait un semi, je pense, à Amsterdam. Bravo à toi. Abdelrahman Walid nous regarde, salut Abdelrahman. Ahmed Hamidouche, je pense qu'il a tagué un ami avec vous qui regarde. Saad Jnan nous regarde, merci Saad. Abdelrahman Ibn Razi dit sans Messi, Suarez n'aurait jamais ses stats. Oui, c'est possible, c'est possible. Eh ben, Messi, on sait que c'est un joueur qui a le don de bonifier l'attaquant qui Sans est devant Messi, lui. le Barça n'aurait C'est- jamais eu oui, aussi. ces résultats sur ces dernières années aussi. Youssef Demnadi nous dit pour Griezmann, il faut jouer avec une tactique de 4-2-3-1. Oui. Je connais avec le 1. Alors tout le débat c'est Ah, qui. attaque le 4-2-3-1. Alors on y arrive. Jamal, bonsoir. Salut Jamal. Salut Yassine Lahlo. Dembélé est un bon joker, c'est tout. Dembélé, quand il n'est pas blessé, il prend un carton rouge. Son recrutement est une erreur monumentale. On était tous très contents qu'il vienne. Hein, parce qu'avec Dortmund, il avait fait 2 saisons d'El-Ahmar. Farah Baroudi, une solution pour moi, c'est tout simplement Mbappé. Un joueur de pointe, même quasi il est typiquement Henry. Oui, mais ça, on va arriver longtemps avant qu'il arrive avec les Qataris, ça va être très compliqué. Othman Younous regarde, salut Othman. Pour Mbappé, il faut mettre beaucoup d'argent, sinon tu ne l'auras pas. Pour Mbappé, tu peux mettre un rein de Messi, le Camp Nou et la mairie de Barcelone, tu ne l'auras pas. Tu parles de qui? De Dembélé? Mbappé. Ah, Mbappé. Ah, Mbappé. Même si tu en veux rien, mais si Ah. tu le donnes, tu le donnes au PSG. Il a, tu il a un donnes. contrat jusqu'à quand? 2022, 23? Mais c'est pas une question de contrat, c'est une question de PSG, la relation PSG. PSG, Barça. c'est Non, ça, mais, non, mais attends, mais si son contrat expire, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu Mais on crois va qu'il pas va le attendre lâcher? qu'il va expliquer. Là, là, Si, je si, pense rentre en qu'il classe. a au moins 3 ans de Ah, Est-ce contrat. que Au moins. si, non, C'est bah, 2023. je parle pas immédiatement, mais dans 3-4 ans, peut-être, c'est faisable. Hein. Ouais, On sait c'est jamais. possible. Alors ici, Griezmann n'est pas un joueur de couloir, il joue derrière les attaquants, il fallait y penser avant, oui, c'est pas faux. Voilà, il peut jouer en neuf, l'exemple, le premier but contre Betis, oui, on l'a vu, Il on a a joué, c'est apprécié. ce que je veux dire. Il a marqué 2 buts en jouant en 9 parce que Suarez n'était pas. Il avait deux ailiers qui avaient de la vitesse sur les ailes. Il y avait, Carlos Pérez, Carlos Pérez et Quand aussi il Ansu parle. Fati. تنشوف دابا le 11 لحيدنا لك غير سواريز باسكو ça pose Mais Ça- alors je vais te dire un truc. Moi, je suis pas pour que Suarez parte. Il peut devenir un joker. remplaçant de luxe Oui. et ça va le motiver, le titiller pour qu'il apporte un plus. Parce que là, باش يدير واحد 2 Je saisons في peux البارسا. te rejoindre sur ce Oui. point-là, effectivement. On n'ose pas sortir des cadres parce qu'on a un entraîneur sans personnalité, c'est simple, oui. Ibrahimovic était victime de la Messi dépendance, nous dit Mohamed Rali Warradi. Suarez, selon Yassine Lahlo, à l'aval de Messi, c'est une évidence. Je crois pas là, le mythe de Messi qui fait défait les coachs, fait tchkila, je pense pas. Je pense que c'est abusé. Mais il y a quand même des affinités, il y a Ça, c'est quand même une clair. certaine immunité. Que qui les est gens là. prennent en Ah. égard, mais sans appeler Messi. Allô, Khoya Messi ou Suarez, rien à oublier. Tu vois, on n'en est pas c'est là. pas ce point. Non, Voilà, c'est on n'est pas là. non, non. Je suis d'accord face à Prague, c'est Suarez qui devait sortir. Yassine, les regarde, salut pas Yassine. Youssouf Nati donc nous parlait de son 4-2-3-1. Il nous dit Stegen Alba
Piqué, Lenglet, Semedo, Arthur, De Jong, Fati, Griezmann, Messi Et euh, Suarez en pointe. et Suarez en pointe. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, Et oui. c'est justement Et- ça c'est la place de Suarez. Là où il le met, c'est derrière l'attaquant. Normalement, c'est Tu la, vois, la place de pardon, Griezmann. la place de Griezmann, J'ai Griezmann. compris, ouais. C'est ça ce que je Oui, disais tout ça à me l'heure. convient aussi. Oui. Ça Si, me il peut convient jouer. aussi. Non, je dis pas qu'il peut jouer ce rôle-là, mais il peut jouer aussi en faux neuf. Oui. Est-ce qu'il aura. Bon, bref. Il a déjà Adam fait Choukri nous regarde, il nous dit le problème du Barça, c'est que les joueurs ne courent pas après le ballon lorsqu'ils perdent. Malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose quand tu cours pas. Salut Younes Mehdi, salut Slaoui, Ismail et Abdoulaye Messi. Salut les gars, je suis content de vous. Nous aussi, on est très contents que tu nous regardes. Salut Slaoui, Mabzoui. Et Loubna nous regarde. Et juste une dernière remarque, parce qu'il nous reste 30 secondes. Ah, d'accord. Quand on a vu le 11 face au Slavia, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'on allait les bouffer. C'est la première fois de Voilà. l'année qu'on a le 11 C'est- type. ah, Type, le c'est 11, vrai, ouais. c'est vrai. c'est C'était vrai. la première fois qu'on jouait C'est avec vrai, notre 11 c'est type. vrai, c'est vrai. Voilà, donc finalement, le Ah, c'est problème vrai. est ailleurs. Parce que contre, oui, il s'est blessé, comment il s'appelle, Sergi Roberto le match d'auparavant contre Eibar, et c'est là où on avait mis Semedo à sa place. C'était pas le 11. Oui. Qu'on avait... Voilà. Alors juste pour ça devrait faire plaisir à notre ami Slimane Bensouda qui nous regarde sûrement aussi et qui va revoir peut-être l'émission. Sergi Roberto sera de retour cette semaine. C'est pas voilà. gentil. C'est méchant. Yacine, tu es arrivé en retard, mais de quoi de la fonction rembobinée dès le départ. N'hésitez pas à partager le stream sur vos pages. À partir de demain, il sera sur YouTube. Hein, on le partagera. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rigole. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Merci à Ali de s'être rendu Merci, disponible. Hassan, merci à toi. Merci pour tout, encore, toujours, éternellement. Merci à vous. Merci à notre réalisateur Sofiane qui nous a fait crever de chaud les 20 dernières minutes. Il a éteint la clim, donc je vous raconte pas dans quel état on est. Il a fait exprès, hein. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez,